le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des petits sablés. Donc je vais vous donner vraiment toutes les astuces pour réussir aux petits sablés qui seront fondants, croustillants à la fois et qui ne se déforment pas à la cuisson. Donc tout d'abord, j'ai pris 300 g de beurre mou et 145 g de sucre glace qu'on va travailler ensemble, surtout bien travailler le beurre et le sucre glace. Ensuite, on va rajouter 3 cuillères à soupe d'huile, voilà, et on travaille bien ensemble beurre, huile et sucre. Et ensuite, on va rajouter la vanille en poudre, voilà, j'ai mis une cuillère à café de vanille en poudre ou une gousse de vanille. Ou si vous n'avez pas ni gousse de vanille ni de poudre de vanille, vous mettez un sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Je viens rajouter mes deux œufs, excusez-moi. Donc surtout bien mélanger jusqu'à avoir un mélange crémeux. C'est très important. Voilà, je mélange bien comme il faut, comme ceci. Et pour finir, on va rajouter 600 g de farine. Donc, on va les rajouter au fur et à mesure, c'est très important. Et surtout, ne pas pétrir la pâte. Regardez, moi, je mélange ma pâte, mais vraiment au bout des doigts. Hein. Surtout, pas pétrir la pâte. Une fois que vous avez une pâte comme la mienne, regardez comment elle est. Elle est vraiment molle. Donc, je l'ai divisée en 3 parties et je vais la laisser reposer 1 heure au frais. Encore mieux, si vous avez la possibilité, vous pouvez même la faire la veille et la laisser au frais et le lendemain façonner vos petits sablés. C'est même très bien. Donc là, je vais étaler mes sablés entre 2 feuilles. Voilà. Si votre pâte est difficile à travailler, mettez-la au frigo entre chaque. Voilà. Et là, j'ai pris mon emporte-pièce et je vais faire mes petits motifs. Voilà. Moi j'ai pris cet emporte-pièce, mais après, vous pouvez prendre n'importe quel emporte-pièce, rond, en cœur, carré, rectangle, peu importe. Et ce qui est bien dans cette recette, dans ces sablés, c'est que vous pouvez faire plusieurs sortes. Avec une pâte, vous pouvez faire plusieurs sortes. Voilà. Donc si votre pâte devient fragile, vous ne pouvez pas la prendre, vous la passez au réfrigérateur 10 à 15 minutes et vous la sortez et vous façonnez vos petits sablés. Voilà. Comme la pâte a tendance à fondre parce qu'elle est à base de beurre, donc elle est très difficile à travailler. Donc ensuite, j'ai pris un emporte-pièce rond pour faire d'autres sortes de sablés. Donc voici mes sablés. J'ai oublié de vous préciser au niveau de la cuisson de mes sablés. C'est 160 degrés pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure de cuisson. Si vous voulez avoir des beaux sablés comme les miens, avec une belle couleur, à la fois fondant et croustillant, donc vraiment, il faut vraiment respecter au niveau de la cuisson. C'est très important. Et donc au niveau de mes sablés qui sont quadrillés, donc en fait j'ai mis un tapis sur ma plaque de cuisson, voilà, pour avoir ce côté quadrillé. Donc voilà. Ensuite, je vais venir badigeonner mon sablé de glucose et de nappage. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de glucose et une cuillère à soupe de nappage. Et ensuite, je les parsème de pistaches concassées. Voilà, comme ceci. Et encore mieux, vous pouvez prendre, avant de mettre votre pâte à pistache, vous prenez le dessus où c'est ouvert, hein, et vous mettez le nappage, vous parsemez de pistaches concassées, et ensuite vous le posez directement au-dessus. Ça sera vraiment plus simple pour vous. C'est ce que j'ai fait après dans ma vidéo. Regardez, c'est ce que j'ai fait. Pour la pâte à pistache, j'ai pris de la pâte à pistache. Vous pouvez en trouver partout en grande surface. Hein. Maintenant,
ça se vend très bien et vous la trouvez partout. Voilà comment je procède. Après, vous pouvez mettre du chocolat, du caramel, de la confiture. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vous donne des idées, mais après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous décorez comme vous le souhaitez. Après, je passe à mes autres sablés. Donc là, par contre, j'ai mis du caramel beurre salé. Voilà. Après, pour le caramel, vous pouvez faire vous-même. Donc la recette est sur ma chaîne YouTube. Ou vous pouvez acheter, moi j'ai vu à Lidl, ils vendent le caramel beurre salé qui est très bon. Et voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous achetez le petit pot et vous faites vos petits sablés avec, et qui est très bien. J'ai mis des éclats de cranberry avec mes amandes concassées. Donc ça donne un petit côté acidulé et ça casse un petit peu le sucre. Donc pour mes éclats de cranberry, je les avais achetés chez Zodio. Donc vous pouvez les trouver, ou sinon vous pouvez aussi les commander sur Amazon. Voilà, et vous parsemez de cranberry et d'amandes concassées. Donc voilà. En même temps, j'ai pas pu vous filmer l'autre partie de mes sablés. J'ai cru que j'étais en train de filmer, mais en fait mon portable ne filmait pas, donc il manque une partie de la vidéo. Donc en fait pour l'autre partie, j'ai mis dans mes sablés du chocolat blanc. Voilà, je les ai collés avec du chocolat blanc. Et au-dessus, pareil, j'ai mis du chocolat blanc. J'ai pris un moule en silicone, voilà, qui sont rectangles. J'ai mis du chocolat blanc. J'ai mis des pistaches, voilà, et j'ai mis des amandes concassées. Et ensuite, je l'ai mis au congélateur, je l'ai sorti, je les ai démoulés et je les ai collés sur mes petits sablés. Donc voilà, j'avais cru que mon portable y filmait, mais non, il ne filmait pas. Donc regardez mes petits sablés. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.